Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez la possibilité de nous suivre à la télévision, également sur experttélé.fr et nous envoyer toutes vos questions, c'est important, toutes les questions aux téléspectateurs, téléspectatrices sur le site de notre chaîne. Vous cliquez bien évidemment sur l'expert qui vous intéresse et la question sera transmise directement. Vous pouvez également nous écouter à la radio sur expertradio.fr. Je reçois ce jour notre expert chirurgien dentiste, le docteur David Gutmann. Bonjour docteur Gutmann. Bonjour Grégory. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Nous allons parler avec vous de la dévitalisation de dents, malheureusement je dirais de la mort de certaines dents. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce sujet? Alors oui, le terme de dévitalisation fait toujours peur. Effectivement, dévitalisation, littéralement, cela veut dire enlever la vie de la dent. Comme vous avez dit, la mort, mais j'aime pas vraiment ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire enlever la vie de la dent? Alors une dent, comment est formée une dent? Une dent, il y a une couche superficielle. Dans une dent, il y a un nerf. C'est ce qu'on appelle la pulpe de la dent. Ce nerf permet à la dent de vivre, à la dent de ressentir le chaud, de ressentir le froid, parfois d'avoir mal à la dent ou ne pas avoir mal à la dent. Quand une carie atteint le nerf, quand la carie est profonde, quand il y a un gros trou dans la dent, le dentiste, pour soigner la dent, doit dévitaliser la dent, c'est-à-dire enlever la pulpe, enlever le nerf de la dent. Et alors, comment vous vous y prenez pour dévitaliser une dent? Alors, pour dévitaliser une dent, évidemment, sous anesthésie. Il n'est pas question de faire le soin sans anesthésie. Une dévitalisation peut faire très mal. Anesthésie locale, bien Anesthésie évidemment. locale, c'est évident. Donc, le dentiste va faire une anesthésie. Il va, avec la turbine, faire un trou, littéralement, dans la dent. Et ensuite, il va, avec certains instruments, enlever effectivement le nerf de la dent. Alors, permettez-moi de vous interrompre une seconde pour bien que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent bien comprendre. Vous employez quelques termes techniques, ce qui est tout à votre honneur, mais expliquez peut-être ce qu'est qu'une turbine. Alors, la turbine, c'est ce qu'on appelle vulgairement la roulette. La roulette de la dent, ça permet effectivement de creuser la dent. Grâce à cette roulette, le dentiste va pouvoir tout simplement accéder à la pulpe. Rien à voir avec la fraise? Si, c'est-à-dire que la roulette, on va dire, c'est comme la fraise. Très bien. Vous voyez, hein, je vous dis, j'aurais dû devenir chirurgien dentiste. Docteur David Gutmann, je prends mon petit ordinateur, puisque nous recevons les questions en même temps que je vous parle, ou bien je regarde les questions qui vous ont été adressées directement sur notre site Expert, la chaîne qui vous conseille. Docteur Gutmann, une question vous a été posée. Comment se fait-il que lorsque mon dentiste m'a dévitalisé une dent, je puisse encore avoir mal et sentir une réaction au chaud et au froid? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si le dentiste a dévitalisé la dent, normalement, la dent ne doit plus être sensible du tout, puisqu'une dent dévitalisée, encore une fois, n'a plus la vie, n'a plus la pulpe. La pulpe, c'est le nerf de la dent, c'est ce qui permet à la dent d'avoir une sensation. Si le dentiste a dévitalisé une dent, souvent, en post-opératoire, après l'intervention, il peut subsister une douleur qui peut être pendant quelques jours, voire une semaine ou deux. À ce moment-là, ça sera normal. Si par contre, après avoir dévitalisé la dent, la personne a toujours mal à la dent ou toujours des sensations de chaud et de froid plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, là c'est moins normal. Il peut y avoir une infection au niveau de la dent et la personne doit effectivement retourner chez son dentiste. Docteur David Gutmann, un petit conseil pour ne pas en arriver à dévitaliser une dent? Aller chez son dentiste dès que l'on sent quelque chose au niveau de sa dent. Dès que l'on a une sensation de chaud ou de froid au niveau de la dent, dès que l'on sent une petite cavité au niveau de sa dent, un petit trou dans sa dent, il faut tout de suite aller chez son dentiste pour éviter justement que le dentiste dévitalise, enlève le nerf de la dent. Généralement, on dévitalise une dent après une carie ou après une douleur qui est très spécifique. On dévitalise une dent déjà le moins souvent possible. Si le dentiste peut éviter de dévitaliser la dent, c'est mieux. Une dent dévitalisée est toujours plus fragile qu'une dent non dévitalisée. Je prends souvent l'exemple d'un arbre, une brindille, un arbre mort, une brindille est toujours plus fragile, plus cassante qu'une branche d'un arbre qui a la sève. La pulpe, c'est comme la sève. Ce qui veut dire que le dentiste, s'il peut éviter de dévitaliser la dent, va tout simplement soigner la dent sans la dévitaliser, sans atteindre la pulpe. Une dent dévitalisée aujourd'hui change-t-elle de couleur? Oui, une dent dévitalisée, il est souvent admis qu'une dent dévitalisée, entre guillemets, noircie. Alors, une dent dévitalisée ne va pas noircir, ne va pas devenir noire, mais une dent dévitalisée va changer de couleur, va devenir un petit peu opaque, un petit peu plus jaune, voire un petit peu plus grise. Dans ces cas-là,
le dentiste pourra mettre soit une couronne, soit une facette esthétique au niveau de la dent. Quelle est la différence entre une couronne et une facette pour conclure cette émission? Une couronne, c'est ce qu'on peut aussi appeler une dent sur pivot, c'est-à-dire qu'il y aura un tenon dans la dent. Une facette, c'est juste une façade esthétique qui va recouvrir la dent. Très bien. Docteur Gutmann, je vous remercie d'avoir été notre expert ce jour. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt pour traiter d'autres sujets. Restez avec nous sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Tout de suite, un autre expert.